Quartier Général, c'est parti. La première édition aujourd'hui à Saint-Ouen. Sont réunis les entrepreneurs. On a près de 12 000 inscrits, rendez-vous compte. Des entrepreneurs de nos quartiers qui viennent trouver des solutions, des conseils, du financement évidemment avec BPI France, de l'inspiration et des contenus de fou. Évidemment sur le plateau Big Media, on est là pour ça. On va faire beaucoup de contenu tout au long de la journée, des face à face. Vous n'êtes pas prêts, il y a plein de choses qui vous attendent et vous ne manquerez rien de ce qui se passe aujourd'hui pour cette première édition de Quartier Général. Je me retourne vers toi, Youssoufa Diaby. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Cool. Ça me fait plaisir de commencer la journée avec toi. Moi aussi. On va commencer ça me fait plaisir de commencer avec moi ma journée chaque fois. T'as l'habitude, ça va. T'es humoriste, t'es comédien. Ouais. On fait un peu tout ce qu'on aime. On fait tout ce qu'on aime. Je suis un homme libre. Un homme libre entre la France et les US. Ouais, voilà, toujours, et le Sénégal aussi. Et le Sénégal. T'es presque pas de jet lag, alors je crois que t'as pris l'avion il y a pas longtemps. Ouais, j'ai dormi à 18h pour être en forme pour toi aujourd'hui. Super. Parce que là, les gens, faut qu'ils sachent, il est 10h pile. T'as une morning routine, Youss? Comment? T'as une morning routine? Tu te lèves tous les jours à 5h du mat pour faire... Peut-être pas 5h, mais j'avoue 6h, 6h30, je suis debout. Ah ouais. 6h30 debout, un petit peu de sport. Quand je dis sport, c'est pas de la musculation, hein, ça se voit. Mais c'est plus courir quelques kilomètres le matin. J'ai acheté un bon tapis. Je cours tous les matins et je mange des céréales après. C'est solide comme morning routine. Tu dois pas y en avoir beaucoup dans tes potes humoristes qui se lèvent à 6h du matin. Non, mais là, ils dorment tous. Là. Si tu veux appeler d'autres potes humoristes, là, faut attendre vers 13h. Dans 2-3 heures, ils seront debout. Bon, on leur fera un message tout à l'heure. Tu t'es fait une place donc, sur la grande scène de l'humour en France notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux où tu cartonnes. T'as 1 million sur Insta à peu près, juste en dessous, 4,6 millions sur TikTok. T'as le plus grand gang de France avec le Youth Gang. Ah ouais, en plus, purée, hein, je te cache pas qu'à la base, j'utilise beaucoup plus TikTok que les autres réseaux. Je pense que les followers sont montés à côté parce que j'ai reposté. Tu vois, j'utilise pas Insta plus que ça, j'utilise pas YouTube plus que ça, mais je crée sur TikTok et je poste partout en 360. C'est énervant, hein, un mec qui dit qu'il a pas fait de stratégie Insta et qui va taper le million bientôt. J'ai pas fait exprès, les gars, désolé. Ton parcours, alors du coup, on va parler un peu de toi. Quartier Général, c'est donc pour inspirer tous les jeunes qui nous regardent. Toi, tu viens d'où à la base? Je viens du 78, je suis né à Paris. Après, je suis parti dans le 78. J'ai fait toute mon enfance et mon adolescence là-bas. Ensuite, je suis parti dans le 9-4. J'ai emménagé premier appart dans le 94. D'ailleurs, petite anecdote si tu veux savoir. J'habitais à Cheville-la-Rue. La belle ville de Cheville-la-Rue. Cheville-la-Rue. Écoute ce qui se passe. J'habite là où j'habitais. Il y avait des jeunes, ils me disaient ouais, j'étais au Jamel Comedy Club à ce moment-là. Et ils me disaient tous, mec, dans ton immeuble, il y a un gars, il rappe trop bien, il s'appelle La Crime. Mais il était en prison, moi je le connaissais pas, tu vois. Et quand j'ai déménagé, je crois qu'il est sorti de prison et il est revenu. Et moi je suis parti dans le 9-3. C'était ton voisin pendant une semaine ou presque? Non, je suis resté là-bas un an. Ah ouais. Un an. Et après, je suis parti, j'ai déménagé dans le 93. 9-3. 9-3, baba. Quand est-ce que tu as commencé à vouloir faire rire les autres? Franchement, j'ai toujours été ce mec qui regarde que des séries américaines, Martin Lawrence, Prince de Bel-Air, tous ces trucs-là. Là. Et l'humour, ça a toujours été ancré. Même... Tu nous fais la danse du frère dans... De Carlton, là. Bien sûr, la danse le de Carlton. Le cousin. Allez. Et du coup, en fait, la comédie a toujours été ancrée en moi. La comédie, tu vois, ce côté hip-hop, le breakdance. On faisait un peu tout. On avait une maison de quartier, on faisait un petit peu tout. Et ça demandait pas forcément le moyen de faire du breakdance, une salle et de la musique. Pour le rap, c'était une instru et on rappait. Et pour la comédie, il fallait une scène où on écrivait les textes dans le cahier et après on testait des blagues, tu vois. Tu préfères quoi entre tous ces métiers, tous ces arts? En fait, c'est comme si chaque chose a développé ma comédie aujourd'hui. Genre le hip-hop, ça a développé un peu ma gestuelle. Le rap, ça a développé mes textes et ça a développé aussi ma manière de parler. Et tout ça, ça a fusionné, ça a donné du stand-up. Mais je te cache pas que je préfère le stand-up. Parce que t'es libre, t'es tout seul, c'est toi et toi tout seul. C'est un mode d'expression unique. Comment on arrive à faire du stand-up pour ceux qui se demandent s'ils seront capables d'y arriver? Bah en fait, tout le monde en fait. Hein. Tout le monde en fait. C'est juste que la plupart du temps, les gens ont peur de s'exprimer face à des gens. Et souvent, les gens, la plupart du temps, ils ont peur de s'exprimer et d'aller se dire ouais. Tu sais, dès que tu dis à quelqu'un je vais faire du stand-up, il te dit oh, et si tu bides? Mais c'est le travail en fait. Faut bider pour pouvoir arriver au fou rire en fait. Ton plus gros bide, c'est quoi? Tu t'en souviens? Ouais. Le moment où t'as dit un truc, en fait, ça n'a pas marché du tout. En fait, mon plus gros bide, c'était pas un bide parce que ça marchait. J'étais parti jouer à Gare Sarcelles et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Moi, j'aime bien vanner les gens. Mais il y a des gens, tu peux pas les vanner. Il y avait une maman, je crois, elle était là. Elle était un peu forte, tu vois. Et elle s'est levée pendant le spectacle. Et comme elle s'est levée, du coup, ça a fait lever toute la rangée. Parce qu'elle était assise en bout, donc ça a levé tout le monde. Ça a un peu gâté le spectacle. L'occasion était trop belle. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai fait, madame, ça va? Elle a dérangé toute la rangée.
Après, genre, les gens ont commencé à rire et là, j'ai sorti la vanne. Tu sais, les vannes, elles vont vite, tu vois. Je pense que si c'était pas une maman, les gens auraient rigolé. Non, mais je l'ai là parce que les gens. J'ai dit, la meuf, elle est tellement grosse quand elle transpire, ça sent la friture. Et tout le monde ça a ri. Et quand ils ont vu que c'était une daronne, ils ont fait oh, tu vois. Et ça commence à faire ouh, tu vois. On lui dit pardon aujourd'hui officiellement? Ah ouais, je lui ai dit pardon direct. J'ai fait madame, je lui ai dit pardon à la fin du spectacle direct. Est-ce que tu as une personne dans ta carrière, au moment où tu as commencé donc, à rapper, à écrire et à jouer, est-ce que tu as une personne qui t'a tendu la main, qui a fait la diff dans ta carrière? Ouais, il y a une personne, il y a eu plusieurs personnes. Ça a fait un enchaînement. Il y a eu Guy Yatera. Ensuite, il m'a présenté à Kader, Aoun. Et Kader, Jamel Comedy Club. Et à partir de là où j'ai commencé à passer à la télé, les offres ont commencé à pleuvoir et fallait juste enchaîner. Ta première rencontre avec Jamel, tu lui as dit quoi? Parce que c'est quand même toi qui regardais les séries. Il y a quand même, il était content parce que je venais du 78 comme lui. J'ai grandi à Plaisir, il habitait à Trappes. Et tout de suite, il m'a dit Plaisir 78. Ah si bien. Et on a parlé, on a rigolé. Après, il est tranquille. Le mec est tranquille. Donc il n'y avait pas genre en mode. Tu sais, nous on est des mecs. Il n'y a pas de star system chez nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je peux rencontrer Denzel Washington. C'est ouais, ça va tranquille. Et après, je ferai ça va, Denz. Denz, Mr. D. Tu vois. Non mais je vois bien, en tout cas depuis ce matin on rigole, c'est un bon esprit. Tu la puises où ta créativité, ton inspiration? Tu vas la chercher dans ton quotidien? Tu lis, tu regardes les US? Je regarde tout. Je me limite pas. Je lis ce que je peux lire quand je peux lire. Lisez pendant que c'est encore gratuit les gars. Ils vont bientôt mettre des taxes dessus, je le sens. Je note tout. Dès que j'ai une idée, je note. Et tout doit être... T'as des carnets, t'as des dizaines de carnets chez toi? Je suis un psychopathe, mon téléphone il est rempli, j'ai un dictaphone auprès du lit toujours allumé, j'en ai un autre dans mon salon toujours allumé. Tu sais pas quelle idée va prendre. Même quand tu regardes la télé, il y a souvent des idées. Parfois ça peut être pour un sketch, parfois ça peut être pour une vidéo, parfois ça peut être pour du stand-up, parfois pour de la musique. Tu vois, genre par exemple, un petit truc là, genre que tu vas voir là, genre ça peut être un grand truc comme ça dans une vidéo. Ça peut être le thème de ta vidéo, quoi. Énorme. On a parlé du pire moment, en tout cas un moment de gênance. Le plus grand moment de ta carrière, celui où tu t'es dit putain ça y est, je commence à réussir. Pardon pour les gros mots. Non, t'inquiète, tu es humain, donc il n'y a aucun souci. C'est le moment où j'ai vu que franchement, les gens rigolaient vraiment et surtout, je voyais que l'argent rentrait vraiment. Tu sais, quand tu te dis, tu passes de je suis le mec de quartier, je fais mes vannes et tout. Et d'un coup, tu vois, tu gagnes plein d'argent. Tu vois, c'est même de... Tu comprends pas, c'est un... T'as du mal à réaliser. Ouais, t'as du mal à réaliser, tu vois. Et t'es jeune. Donc tu te dis, putain, il se passe quoi là? On me paye et je fais des blagues. Tandis que toute ma vie, on m'a puni pour des blagues. Tu comprends? Genre, à l'école, tu fais une blague. On te sort de cours. Avec tes potes, tu fais une blague. Vas-y, il est relou. Et là, maintenant, tu fais des blagues et t'es payé. C'est bizarre comme concept, non? De se dire ça toute ta vie, on t'a dit stop aux blagues et là, les blagues, elles te payent. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé. Et surtout aussi, quand tu sors et que tu vois que tout le monde te dit mec, je t'ai vu, t'es trop marrant, tu vois. C'est incroyable. Et là, le nouveau tournant, c'est que comme les sketchs, ils sont devenus internationaux, genre j'étais au Japon et genre on me reconnaît au Japon. Tu vois, ça m'a surpris aussi. Je croyais qu'ils voulaient faire une photo avec moi parce que je suis noir. Mais non, ils voulaient une photo parce qu'ils m'ont montré, c'est toi. Je fais ouais. Genre t'es allé au Japon et il y a des gens qui t'ont arrêté dans la rue. Ouais, parce que comme les vidéos gangs, elles tournent partout. Là, je crois que là, elles tournent beaucoup en Espagne maintenant et au Brésil. Et je vois... Obligé d'aller à Rio, t'as pas le choix. Donc voilà, j'ai pas le choix, les gens de Rio. Voilà, je vais venir avec grand plaisir. Copacabana, le gang est partout. C'est quoi ton prochain spectacle? C'est quand d'abord? C'est quand? Là, je fais beaucoup de stand-up. J'ai toujours fait du stand-up, mais c'est un truc que je mets pas plus en avant. Tu vois, c'est un truc qui se fait le soir, tranquille, tu fais 3-4 scènes, tu travailles. Et je pense que le spectacle, il va arriver, j'espère, pour mars-avril. Là, il est prêt, mais je rôde tous les soirs, je rôde. On peut te voir... vous pouvez passer me voir au Golden Comedy Spot, vous pouvez passer me voir au Paname, vous pouvez me voir à la salle Le Fridge aussi. Et j'ai des dates de tournée dans la France aussi. Je sais que là, j'ai Chambéry, il y a Bordeaux, il y a Lyon. Tu sais, il y a plein de dates, pas forcément des dates exposées médiatiquement, mais les dates sont là et c'est complet. Et quand ça sera vraiment carré, là, je bosserai avec les médias pour mettre en avant, en espérant que tu me réinvites.
J'en sais rien, on verra. Ok, pas de soucis. Mais ça va parler de quoi? Si on devait retenir 2-3 axes, ton prochain spectacle, tu veux t'exprimer sur quoi aujourd'hui? Je m'exprime surtout sur tout ce que je vois au quotidien, sur des moments clés aussi de ma carrière, sur des choses drôles que j'ai pu voir, des gens cool que j'ai pu rencontrer, des expériences personnelles qui peuvent inspirer les gens. Des vannes sur les choses du quotidien aussi. Genre là, ces temps-ci, les gens ils font tous leurs lèvres, tu vois. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Genre, laisse tomber, les meufs elles ont des ongles longs. Tu vois, je raconte des expériences sur pas mal de choses que je vois au quotidien, sur des voyages aussi. Et voilà, le reste, vous avez intérêt à venir. Il y a plein de choses cool. C'est quoi le dénominateur commun de tous les membres du gang, à part le fait de kiffer tes vidéos? Mine de rien, les mecs sont cool. Les mecs me voient, ils sont cool. En fait, c'est ça où j'ai de la chance, c'est que j'ai croisé un pote à moi du lycée. Il m'a dit, mec, c'est ouf parce que tous les gens qui regardent tes vidéos, c'est des gens que je connais au travail et tout, ils sont cool. En fait, j'ai toujours eu ce côté où je me prends pas la tête, même à l'époque avec le Whoop, c'était un gang de mecs cool. Tu vois, on n'a pas grandi ensemble, mais on était tous cool et on s'est assemblés. Et ça a donné un truc cool dans toute la France. Et maintenant, dans toute la Terre, j'ai envie de dire. Bon, les gens cool, vous savez quel compte il faut regarder. Et les gens cool aiment la pizza, vous avez intérêt à aimer la pizza. Voilà. Sûr. Laquelle pizza? Moi, je mange toujours... Celle des Tortues Ninja? Exact. Sans anchois, bien sûr. Sans anchois, bien sûr. Qu'est-ce que tu souhaites à tous les jeunes qui nous regardent? Parce que donc aujourd'hui, t'imagines, il y a 12 000 inscrits, je sais pas combien on va être en vrai, mais c'est énorme. Ouais. On prévoyait même pas autant. Toute la France, des quartiers, de l'entrepreneuriat dans les quartiers, c'est mobilisé aujourd'hui. Ils nous regardent aussi en live, vous nous regardez en live. Qu'est-ce que tu leur dis sur le courage, sur le courage de se lancer, d'innover et de créer? Moi, je vais vous dire un truc, les amis, restez toujours motivés et rigoureux. La rigueur battra toujours le talent. Tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas la rigueur pour continuer à travailler tous les jours de la même manière, tu vois, la plupart du temps, les gens, ils ont un buzz. Si tu remarques bien, ça buzz, ça fait ça. Le mec qui a de la rigueur, il fait juste ça. Mais il fait ça tous les jours. Le mec qui a du buzz, ça fait ça. Et ça descend sur le coup, ça descend, ça descend, ça descend. Quand tu as de la rigueur, tu te lèves, tu travailles tous les jours constamment. 6h, 6h30, ok, constamment. Et sur la longueur, tu iras 10 fois plus loin. Donc, restez toujours rigoureux et motivés. Okay, il y a des vidéos qui vont buzzer. Des choses de vos travail vont buzzer. Mais je vous jure, ce n'est rien. Le buzz, c'est rien. C'est le travail. Le travail battra tous les talents du monde. Et ça... Seul le taf paye, les gars. C'est tout ce que je peux dire. Et le conseil par rapport à l'industrie de l'humour, du spectacle, pour ceux qui voudraient être là-dedans ou des influenceurs, il y a un conseil à donner par rapport à cette industrie qui parfois a été décriée et qui en même temps est juste énorme aujourd'hui. Ouais, soyez vous-même. Moi, ce que je dis aux gens, soyez vous-même. Il y a des gens, vous allez les regarder, ils sont cool, ils sont drôles, il n'y a aucun souci. Soyez vous-même et créez vos propres idées. Tu sais, ton idée, au début, tu vas la faire. Tu crois qu'elle n'est pas forcément drôle. C'est pas qu'elle n'est pas forcément drôle, c'est juste que tu n'es pas encore mis en avant. Moi, je le vois comme ça. Il y a des gens, ils sont méga drôles. Ils ont peut-être 100, 200 vues, mais ils ne sont pas encore mis là où ils devaient être. Mais quand ça va péter pour toi, ça pètera avec ton style à toi. Et là, plus tard, dans 1 an, les gens regarderont en mode « Putain, il est trop drôle ». Et là, ils s'inspireront de toi. Tu vas faire quoi, là, aujourd'hui, demain? Dormir. Dormir, ouais, bah oui. Donc même demain matin. Dormir. Là, il pleut en plus, il fait pas beau. Donc, non, officiellement, j'ai 2-3 trucs à faire, mais je suis tranquille aujourd'hui, je suis quand même off. J'ai du stand-up ce soir, je joue à 18h30 au Golden Comedy Spot, 18h30, 19h45. On arrive à 12 000. Ah, ça c'est cool. Ça va faire du monde. Ah, j'aimerais bien, venez, vous prenez votre conso et venez y rigoler. Pendant 1 heure, c'est gratuit, venez. Une conso et venez y rire pendant 1 heure. Merci infiniment en tout cas. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025 là? Donc il y a le spectacle, sinon vis-à-vis de tout ce que tu fais et de tes réseaux sociaux et du rap et tout ça, qu'est-ce qu'on te souhaite là? Officiellement, j'aimerais bien arriver à 10 millions d'abonnés sur TikTok en travaillant bien là toute cette année. Franchement, j'aimerais bien y arriver à 10 millions. Décembre 2025, il faut que j'arrive à avoir 10 millions. Ça serait cool, donc abonnez-vous, Youth Gang. Et souhaitez-moi un spectacle qui est très cool. Souhaitez-moi un bon spectacle qui va bien tourner, faire une bonne tournée et bien mis sur les plateformes et on enchaîne le stand-up et on rigole tous ensemble. Merci infiniment en tout cas d'avoir passé un peu de temps pour nous. Je pense que tu vas enchaîner avec pas mal d'autres choses, on ne te garde pas plus longtemps. On se retrouve, du coup je te retrouve en plateau très bientôt pour parler du spectacle. Merci infiniment Youssouf Hadjabi. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde.